On serait d'accord qu'une copie, c'est pas mal, mais l'original, c'est quand même mieux. Hein, généralement, c'est pas le même prix, on va dire. Mais en ce qui concerne l'évangile, c'est bon de revenir à la source. C'est bon de considérer ce que les premiers apôtres ont vécu, de quelle manière, que cette église, la première église, a vécu, de quelle façon ils ont répondu à l'évangile qu'ils avaient reçu de la part de Jésus-Christ lui-même. Même l'apôtre Paul nous dit qu'il a reçu cette révélation de la part de Jésus lui-même. Et nous pouvons voir qu'on a eu cette grâce d'avoir une panel assez large du cœur de Dieu, de ce que Christ a communiqué à l'apôtre Paul concernant la construction de l'Église, concernant le salut, concernant différents points de notre vie, de notre façon de vivre, de la vie chrétienne. Et je crois que c'est une grâce d'approfondir cela et de plonger dans ce qu'il communique et de nous abreuver de cette parole afin de comprendre réellement le cœur de Dieu et de savoir si notre façon de vivre est en accord, en correspondance avec ses enseignements, cette révélation que les apôtres, tous les apôtres ont reçu, eux qui ont été en contact direct avec Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul avait pas été en contact avec Christ quand il était en chair, dans un corps tel que le nôtre, jusqu'à mourir sur la croix et que son Père a ressuscité. Mais il nous dit malgré tout que Christ s'est révélé à lui plusieurs fois, il lui a communiqué son cœur, des enseignements bien clairs sur beaucoup de points importants de notre marche chrétienne. Et en tant que des enfants de Dieu, nous avons besoin de comprendre comment donc se comportaient les apôtres de la première Église, comme par exemple envers les personnes qui communiquaient des faux enseignements au sein de l'Église. En effet, même si cette situation s'est beaucoup amplifiée ces derniers temps, nous serons d'accord qu'aujourd'hui, il y a énormément on peut même plus mesurer ou quantifier le nombre de faux prophètes et le nombre de pasteurs qui racontent un peu n'importe quoi. Chacun communique ce qu'il a envie parce que chacun veut paraître, chacun veut qu'on le voit être vu, chacun veut prendre sa place, chacun veut qu'on le considère et qu'il ait du poids, alors que c'est pas du tout l'esprit de l'évangile, c'est vraiment l'opposé de l'esprit de l'évangile. Et il existait déjà au sein de l'église primitive cette façon d'agir, cette façon de faire, de vouloir communiquer des choses personnelles, ce qu'on a envie, notre opinion, notre conception, d'adapter la parole de Dieu, de la modifier, de la communiquer comme nous le désirons. Et autant que des premiers apôtres, c'était principalement des Juifs qui faisaient cela, qui emmenaient un conflit dans l'Église. Et c'était des Juifs qui s'étaient convertis à Jésus-Christ, mais qui voulaient garder en même temps leurs coutumes. Mais ce qui est grave, c'est que certains pensaient qu'un chrétien devait obligatoirement suivre ces règles juives pour être sauvé. Et c'est ça que Paul n'était pas d'accord et qu'il n'acceptait pas. Il s'opposait aux chrétiens juifs qui voulaient absolument que les païens, que les gens qui se convertissaient, vivent les exigences juives, les coutumes juives, les rites juifs. Et Paul n'acceptait pas cela. Et entre parenthèses, même s'il est vrai que l'apôtre Paul a accompli certaines exigences juives, il a accepté de se couper les cheveux, etc. Il a accepté de faire certaines choses pour ne pas être en conflit avec des juifs, mais sa démarche consistait surtout à ne pas faire obstacle à l'évangile. Il ne voulait pas fermer la porte aux Juifs. Il voulait que la porte reste ouverte pour que les Juifs, au moment voulu, puissent accepter cet évangile. Et ce qui motivait donc Paul, c'était surtout cela, de montrer qu'il n'était pas opposé à ces traditions juives, mais qu'il n'était pas pour autant lié à ces principes religieux. Il faut bien comprendre cela. L'apôtre Paul a été clair. Il ne dépendait pas de ces rites religieux. Il a dit plusieurs fois que le salut ne vient pas de cela. Que réellement, ce n'est pas en accomplissant ces œuvres, ces rites religieux, que nous pouvons
être plus agréable aux yeux de Dieu ou être plus considéré aux yeux de Dieu. Ça n'a rien à voir. Le salut, l'accès au salut est uniquement par la foi. Les principes, les règles, les rites, ce qui est même la Torah exprime, c'est pas cela, c'est pas ce genre d'œuvre qui nous permet d'avoir accès au salut. Le seul moyen d'avoir accès au salut, c'est uniquement par la foi, uniquement. Il n'y a rien qui permet dans nos œuvres de nous emmener au salut. Très important de comprendre cela, et Paul vraiment était catégorique à ce sujet-là. De plus, il ne voulait pas que cela devienne une occasion de chute pour les non-juifs qui s'étaient convertis. Parce que bien sûr, ça me fait penser le jour où l'apôtre Pierre a mis en avant des juifs, et c'est ça, il avait une relation plus proche avec les juifs qui étaient religieux. Et il a un petit peu délaissé les païens ou les juifs qui s'étaient convertis sincèrement, profondément. Il avait montré une distinction. Et Paul, justement, a repris l'apôtre Pierre parce que là, il n'était plus dans l'esprit de l'évangile. Comme si l'apôtre Pierre voulait avoir plus de considération pour les juifs, même les juifs qui vivaient encore sous les principes de la loi. Et Paul s'est opposé à l'apôtre Pierre parce qu'il a fait comprendre que c'était pas l'esprit de l'évangile. Et nous voyons aussi que même l'apôtre Pierre a accepté, il a accueilli cela, parce que nous pouvons voir dans ses épîtres qu'il accepte le cœur de Pierre. Il reconnaît l'apôtre Paul, il reconnaît dans Pierre que l'apôtre Paul est vraiment un apôtre, qu'il a été appelé par Dieu et que ce qu'il communique est selon le cœur de Dieu. Donc il a accepté cela. Il a accueilli le reproche qui était fait par l'apôtre Paul à son sujet. Il l'exprime très bien dans son épître. Donc c'est important pour nous de reconnaître le cœur, de comprendre l'esprit de l'évangile. Parce que nous voyons donc dans cet exemple que l'apôtre Paul a voulu faire comprendre à l'apôtre Pierre que ce qu'il faisait était complètement en dehors de l'esprit de l'évangile. Parce que l'esprit de l'évangile, ce n'est pas par des œuvres que nous sommes sauvés, et on ne peut pas faire de distinction envers les juifs et envers les païens. Il ne peut pas, parce que c'est pas cela qui nous approche de Dieu. Ce n'est pas le fait d'accomplir des rites religieux ou même qui sont des rites qui sont dans la Torah, qui va nous permettre d'être plus agréables aux yeux de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas ce que Dieu considère. Ce n'est pas son point, ses repères sur lesquels il va se baser pour nous accueillir, pour être en accord avec nous. Donc c'est important pour nous de saisir cela et vraiment de comprendre le cœur de l'évangile. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, vraiment était catégorique sur le fait que ce n'est pas par des œuvres, ce n'est pas par des actions religieuses en accord avec la loi qui nous permettait d'avoir plus accès auprès de Dieu qu'un païen qui ne connaît pas la loi. C'est très très important de comprendre cela, c'est vital. Et donc, pourquoi il s'opposait aux Juifs qui étaient religieux, et pourquoi il leur faisait comprendre que ce n'est pas ça qui nous sauve ou qui nous rend plus agréables aux yeux de Dieu, c'est parce qu'il ne voulait pas non plus que cela perturbe les païens qui ne connaissaient pas les lois juives, qui ne connaissaient pas les doctrines juives, les rites juifs, l'esprit religieux juif, et il voulait que vraiment les païens soient totalement libres, qu'il n'y ait pas dans leur pensée de se dire il faut faire comme les juifs, il faut accomplir les lois juives, il faut accomplir les rites juifs. Non, il n'acceptait pas cela, il voulait vraiment faire comprendre que quelqu'un qui est un païen est libre, totalement libre. C'est pour cela aussi que l'apôtre Pierre a eu cette révélation, ce songe, cette vision plutôt, où il a vu donc ce drap qui était ouvert, où il y avait toutes sortes de nourriture que la loi juive interdit de manger. Parce que Dieu voulait lui faire comprendre que ce n'est pas ces actions-là qui nous permettent d'être justes aux yeux de Dieu. Ça n'a rien à voir. Dieu n'a aucune considération envers cela. Dieu ne se base pas là-dessus. Il faut comprendre cela. C'est très, 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 très important de comprendre cela. C'est vital. C'est nécessaire. Donc,
il faut vraiment saisir cet état d'esprit. Il faut vraiment comprendre l'esprit de l'évangile. Et il y a eu aussi certains chrétiens qui se sont opposés à l'évangile de l'apôtre Paul, comme les exemples d'Hyménée, de Philette ou encore d'Alexandre. Nous allons voir cela dans l'évangile, dans 2 Timothée 2, versets 17 et 18. La parole de ces gens est une véritable maladie infectieuse. Partout, elle étend ses ravages comme la gangrène, elle ronge et se propage dans tout le corps. C'est le cas, par exemple, d'Hyménée et de Philette. Ils se sont écartés du droit chemin et se sont égarés loin de la vérité, prétendant que notre résurrection a déjà eu lieu. Ils cherchent ainsi à miner la foi de certains croyants. Ils ont réussi à renverser celle de plusieurs. Ça, c'est comme cette secte chinoise qui raconte que Jésus est revenu au travers d'une femme. C'est complètement absurde. C'est comment des gens peuvent accepter, accueillir cela et en plus partager cela et enseigner cela. Et il faut vraiment être ouvert à tout et n'importe quoi. Quand on comprend, quand on a bien été fondé sur Jésus-Christ, quand on comprend l'esprit de l'évangile, quand on a saisi les enseignements des apôtres, on ne peut pas accueillir cela. C'est clair pour nous et le Saint-Esprit en nous témoigne à notre cœur que ce n'est pas l'esprit de l'évangile. Donc nous avons pu constater qu'au temps des premiers apôtres, il y avait déjà des personnes qui essayaient de communiquer des faux enseignements au milieu de l'Église primitive. C'est ce que nous venons de voir. Et il y avait aussi des Juifs aussi qui étaient non convertis, qui essayaient de troubler les chrétiens. Mais par contre, en ce qui les concerne, ils n'avaient pas la même démarche, car ils ne communiquaient pas des enseignements erronés. En réalité, le but de ces Juifs convertis qui n'est pas converti à la chrétienté. Ils n'étaient pas dans l'église pour s'unir avec l'église. Ils venaient dans l'église pour contester avec les apôtres. Ils s'opposaient aux enseignements des apôtres. Et ceci parce qu'ils ne reconnaissaient pas, Jésus en tant que le Messie. Donc ils venaient dans les églises pour faire obstacle, pour montrer que les apôtres avaient tort, que Jésus n'était pas le Messie, et s'opposaient donc aux apôtres. Maintenant, regardons comment l'apôtre Paul a réagi face à ces comportements, ces différents comportements, comme par exemple dans 1 Timothée 1, 19-20, où il nous est dit « Maintiens fermement ta foi et garde ta conscience intacte. Certains, hélas, se sont affranchis d'elle, n'ayant pas voulu écouter ses avertissements, et leur foi a fait naufrage. » Je pense par exemple à Hyménée et Alexandre, que j'ai exclus de l'Église dans l'espoir que cette mesure de discipline leur apprendra à ne plus blasphémer. Nous voyons que l'apôtre Paul ne plaisantait pas avec les chrétiens, qui ne communiquaient pas l'Évangile tel qu'il le transmettait lui-même. De plus, il était aussi intransigeant vis-à-vis des chrétiens qui ne voulaient pas abandonner certains péchés. Il était cru, il était strict, il ne plaisantait pas donc avec des chrétiens légers qui se permettaient de vivre dans le péché. Il les excluait de l'Église, il les livrait à Satan. Et il est bon aussi de voir comment il considérait ces chrétiens, ceux qui falsifiaient l'évangile de Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Entre parenthèses, n'oublions pas, il faut bien comprendre que lorsque Paul dit qu'il livrait des gens à Satan, ça veut dire que c'était des gens qui allaient passer par la grande tribulation. C'est des gens qui ne seraient pas enlevés avec Jésus-Christ et qui seraient obligés de passer par la grande tribulation, par le feu, où ils seraient prouvés, où ils seraient sauvés de justesse. Ça veut dire que dans la grande tribulation, ils auront l'obligation de rendre témoignage qu'ils appartiennent à Jésus-Christ et qu'ils soient donc tués, lapidés ou de différentes manières pour avoir quand même bénéficié du royaume de Dieu, du salut. Et donc, dans ce que j'exprimais, je disais qu'il est bon aussi de voir comment ils considéraient donc ces chrétiens qui falsifiaient l'évangile de Jésus-Christ, qui l'a changé, qui l'a modifié, qui n'avait pas accepté de la transmettre telle que l'apôtre Paul l'avait transmise. Et nous voyons clairement que l'apôtre Paul, donc, il défendait l'évangile.
corps et âme. C'était quelque chose qu'il n'acceptait pas que cet évangile qu'il avait reçu de Jésus-Christ lui-même soit falsifié, modifié, changé, modifié de quelque manière que ce soit. En effet, il n'était pas question pour lui de tergiverser en faisant des compromis vis-à-vis de la manière que nous avons accès au salut. C'était quelque chose qui était catégorique sur ce point-là. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a énormément de chrétiens qui ont beaucoup de difficultés à reconnaître le véritable évangile. Ma conclusion, un chrétien a vraiment besoin de discerner les pasteurs qui transmettent le véritable évangile. Et cela dans le même état d'esprit que le faisaient les premiers apôtres. Et cela est possible en portant attention au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est vital, c'est la seule façon pour nous de reconnaître les véritables pasteurs, ceux qui transmettent, sont animés du même cœur que les premiers apôtres. C'est pour cela que Paul dit dans Romains 8,14, « Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Il voulait montrer que si on n'est pas conduit par l'Esprit, on sera troublé, on sera perdu, on n'aura pas de discernement, on ne pourra pas comprendre comment servir Dieu. On sera emporté par tous les vagues, pour tous les vents de doctrine, on sera séduit. Donc c'est pour cela qu'on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Allons voir l'enseignement de l'apôtre Paul maintenant dans Galates 1, du verset 6 à 12. « Je suis consterné de la rapidité avec laquelle vous avez abandonné celui qui vous a si généreusement invité à bénéficier de la grâce du Christ. Si vite, vous vous êtes laissé gagner à un autre évangile. Vraiment, vous m'étonnez. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais certains sèment la confusion parmi vous et cherchent à vous troubler. Ils tordent le sens de l'évangile du Christ, au point de lui faire dire le contraire. Eh bien, si jamais quelqu'un venait vous apporter sous le nom d'évangile un message différent de celui que nous avons prêché, qu'il tombe sous le coup du châtiment divin. Même si moi, ou un ange descendu du ciel, venions proclamer au milieu de vous une bonne nouvelle contredisant celle que je vous ai annoncée, que la malédiction divine nous frappe. Je l'ai déjà dit autrefois, je le répète aujourd'hui, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, mettez-le au banc de l'église et interdisez-lui d'enseigner. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus le cas, maintenant tout le monde enseigne, n'importe qui enseigne, mais ça, il réalise pas les conséquences, parce que il dit que plus on aura donné, plus il nous sera demandé, et il sera beaucoup demandé à ceux qui auront partagé, qui auront porté un enseignement. C'est l'apôtre Jacques qui nous dit ça. Ceux qui auront enseigné, il leur sera beaucoup plus demandé. Donc, faisons très attention. Beaucoup de gens ne réalisent pas. Ils croient que la grâce de Dieu leur permet de faire un peu n'importe quoi, comme ils veulent, leur façon, avec légèreté, sans comprendre réellement que ça se fait sous une onction, sous un appel, sous une direction de l'esprit, et ça ne se fait pas comme ça, simplement par ambition, par désir personnel. Il faut que ça soit vraiment une direction de Dieu dans notre cœur. Autrement, on prend des risques. Je continue. Est-ce qu'en parlant ainsi, je cherche à me concilier la faveur des hommes? Est-ce devant eux ou devant Dieu que je suis responsable? Si après toutes ces années, j'en étais encore à vouloir faire plaisir aux hommes et à chercher la popularité en me conformant aux opinions des autres, je ne serais pas un vrai serviteur du Christ. Je vous l'assure, frère, la bonne nouvelle que vous m'avez entendu prêcher n'est pas d'origine humaine. Elle ne doit rien aux hommes, ce n'est pas non plus des hommes que je l'ai reçue. Elle m'a été transmise comme une tradition. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Voilà, l'apôtre Paul est très clair que ce qu'il communique dans l'évangile, il ne communique pas de lui-même, ce n'est pas sa pensée, ce n'est pas son opinion, au contraire, il regarde toute sa connaissance, tout son passé, comme de la boue. Il réalisait que cela fait obstacle à cette révélation qu'il avait reçue de la part de Christ. Et c'est pour ça qu'il voulait vraiment garder intacte cette révélation que Christ lui avait transmise. Il voulait la garder pure, il voulait pas la salir, il voulait vraiment communiquer exactement, précisément ce que Christ lui avait révélé. Voilà,
Que le Seigneur vous bénisse, que sa parole encore vous fortifie, vous établisse, vous affermisse et vous emmène réellement à avoir du discernement et afin de pouvoir entendre le témoignage de l'Esprit dans votre cœur, que vous puissiez être dirigé par l'Esprit de Dieu, vous êtes conduit par lui afin de communiquer le cœur du Seigneur tel que les apôtres l'ont communiqué. Soyez pleinement bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.